Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Serra, bonsoir Benoît Magimel, merci de votre présence. S'il me revient de dire quelques mots très rapides, je suis Mathieu Podbonville, directeur du département culture et création du Centre Pompidou. Et il me revient de dire quelques mots très rapides pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire le bonheur que nous avons à vous recevoir, pour vous retrouver, parce que c'est un retour. Cette question de retour n'est pas indifférente au film que nous allons découvrir, j'y viendrai, puisque le Centre Pompidou a eu la joie de vous consacrer une rétrospective en 2013. Et puis on vous a retrouvé depuis régulièrement, et encore récemment, avec une fidélité qui nous touche beaucoup. Récemment, la dernière fois c'était au début de cette année, pour une série de conversations, notamment une conversation ensemble. Vous étiez venus dans le festival hors piste, c'était au retour en fait de votre tournage commun. Les auditeurs en conservent un souvenir à la fois égaré et ébloui. Et c'est à peu près, égaré et ébloui, c'est à peu près le sentiment que suscite le film lui-même. Ce film, c'est donc un court-métrage de 2h39 seulement, puisque rappelons que le film que nous exposions en 2013, à l'occasion de la rétrospective, Les Trois Petits Cochons, faisait 101 heures. On a donc là affaire à une petite forme. Je plaisante, bien sûr, c'est un très grand film dans tous les sens du terme. Sans en dévoiler la singularité, ce dont je serais d'ailleurs bien incapable, je me souviens que en littérature, Gilles Deleuze dit qu'une nouvelle, c'est la question qu'est-ce qui s'est passé, alors qu'un conte, c'est la question qu'est-ce qui va se passer. Or, il arrive que les deux questions se posent en même temps. Quand on se chevauche sur un même territoire, dans un même espace ou dans un même temps, les traces ou les retombées de ce qui s'est passé, par exemple des essais nucléaires, et l'imminence ou la menace de ce qui risque de se produire, par exemple des essais nucléaires. Et du coup, c'est un peu comme des vagues, vous savez, ce moment où les vagues sur la plage fluent et refluent, on ne sait pas quelle est celle qui vient et quelle est celle qui part. De la même manière, il y a des moments où on ne sait pas si le présent, c'est le passé qui s'attarde ou le futur qui s'annonce. On ne sait pas, c'est un peu comme quand on est en boîte de nuit, on est beaucoup en boîte de nuit dans le film, il y a des moments où on ne sait plus s'il est très tard ou s'il est très tôt. Et le temps s'en trouve profondément bouleversé. On a le sentiment d'avoir fait un tour, un retour. Je me souviens, je suis allé en Polynésie il y a très longtemps, et il me semble me souvenir que les Polynésiens ont un mot pour ça, ils appellent ça le fiu. Le fiu, c'est la maladie qu'on attrape quand on fait le tour de l'île et qu'on revient à la même place, perpétuellement à la même place. Les personnages en parlent d'ailleurs, avec ce sentiment très curieux d'être enfermé dans le Pacifique, d'être, comme on dit en français, fermé dehors. Et je me suis dit cela en voyant le film, je me suis dit que c'était un film fou, et peut-être un film fiou, et qu'il fallait une force extraordinaire pour résister aux deux périls à la fois, pour résister à, pour ne pas se laisser piéger et ne pas se laisser dissoudre. Et ne pas se laisser piéger, ne pas se laisser dissoudre, ça fabrique une tension incroyable, une tension à l'intérieur de laquelle, une tenue à l'intérieur de laquelle, cher Benoît Magimel, vous inventez une silhouette qui va rester, à mon sens, comme une des grandes silhouettes de l'histoire du cinéma. Quelque part entre Kirk Douglas et le Ben Gazzara de meurtre d'un bookmaker chinois. Vous savez, quand il a un mot pour chacun et une balle dans le bide. C'est un peu, et un costume blanc d'ailleurs, qui ne vous est pas étranger dans le film. Quelque chose comme le consul de Malcolm Lowry, si le consul était resté en poste. S'il n'avait pas été démis de ses fonctions au début de Sous le volcan et qu'il avait tenu à exercer envers et contre tout son rôle. C'est donc un grand film politique, c'est un film sur la politique locale aussi étrange que ça paraisse, sur la politique nationale, sur la géopolitique. C'est un film sensuel, c'est un grand film de coloriste. Et de tout cela, vous parlerez juste après la projection avec la philosophe Sandra Legier, que nous nous réjouissons de retrouver, dans le cadre d'un partenariat avec le programme Démo-Série. Le programme Démo-Série est porté au Centre Pompidou par Amélie Gali, que nous retrouvons également et que je remercie, qui prendra part à la conversation. Démo-Série, c'est un projet européen porté avec l'Université Paris 1, qui interroge les formes de la surveillance, de la vigilance dans la fiction contemporaine. La vigilance opaque et affable, ça pourrait être l'un des blasons de votre film. Avant de vous céder la parole, je voudrais saluer le travail remarquable accompli dans la préparation de cette séance et plus généralement dans le pilotage de la programmation de cinéma par Judith Revaud-Dallon, notre chef des services des cinémas.
presse, j'ai retrouvé vos déclarations, que c'est ce cinéma d'auteur qui avait toute sa place comme tel au musée, au plus proche du musée. C'est ce que nous essayons de faire ici. Saluer également les films du Losange qui ont rendu possible cette avant-première. Merci, merci à toutes et tous. Merci à vous. Bonne soirée, je vous passe tout de suite la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, merci pour ces mots. C'est déjà presque tout dit sur les films, mais on va redescendre sur la concrétion des images qui sont tout ça et encore quelque chose de plus, des plus ambigu, un peu plus bizarres même, si évidemment vous avez déjà cité quelques contradictions, quelques points étranges dans les films. Mais bon, je peux vous garantir que du point de vue des images et de la concrétion de ces images, il y a des choses qui sont assez exceptionnelles. Assez exceptionnelles, pas en soi, mais au moins pour trouver dans le cinéma d'aujourd'hui. Ce qui est après mon objectif de penser des images, de penser des atmosphères qui ne sont pas encore là, ou qui ne sont pas été imaginées, et de les faire de la façon, comme dire, la plus joyeuse et en même temps la plus sauvage et la plus improbable possible. Ça peut donner pour des petits moments, je pense, comme dans ces films, des petits moments exceptionnels. Le plus exceptionnel, là, ici à côté de moi, c'est sa présence, que dans tous les films, presque dans tous les essais du film. Alors, il donne, je pense, un côté vraiment mystérieux, avec une performance, pour certaines raisons qu'on peut discuter après, mais une performance d'une texture, d'une qualité, surtout d'une atmosphère permanente, et c'est vraiment difficile à trouver dans les cinémas. Alors, je voudrais remercier vraiment parce que... difficile, mais c'est pas vrai. Tout était, on fait ça, oui, on fait ça, oui, on fait ça, oui, oui. Tout était oui, malgré, et tout était des propositions assez différentes, assez variées. Chaque moment, on essayait des choses complètement diverses. Lui, avec son esprit un peu ça, authentique, comme la personne qu'il est, et en même temps ça, rock'n'roll, sans préjugés, etc. Et tout le temps était prêt pour faire ce qui était nécessaire. Dans un sens vraiment précis en même temps. Parce que s'il y a un mot que je pense que ça peut définir sa prestation, c'est la précision, et c'est qui demandait, et ça il faut vraiment le dire, un degré de concentration dans certains moments très très fort. Alors, vous verrez, c'est assez spectral, et en même temps c'est très concret, et c'est assez fascinant la façon qu'il joue dans les films. Alors, je ne passe la parole, j'ai déjà parlé beaucoup de présentation, et c'est à toi, Benoît. Présenter le film, merci, toujours. Je suis très, très heureux d'entendre tout ça. Moi, j'ai un souvenir de ce tournage, c'est Albert qui me disait toujours, voilà, on a mis en place tout ça, voilà, et puis tu t'assois, et puis tu rentres quand tu veux. Et ça veut dire en fait 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Je vais quand je veux, vraiment. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de départ. Il y a une situation qui est mise en place avec... Chaque personne a une problématique, et donc on y va, quand on veut. Donc je vous laisse y aller quand vous voulez. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection. Le personnage dans les films, quand on comprend qu'ils vont jeter la bombe atomique, ou des essais, on ne comprend pas, ils disent tout va se passer très bien. Alors, on pourrait dire, c'est avant de jeter la bombe atomique, ce qui était pas très bien passé. Alors, à tout à l'heure, moi je serai ici pour le débat, peut-être demain, on va voir, et à bonne projection. Merci.